Mes chers élèves, bonjour. Dans le cadre d'apprentissage à distance, on va entamer aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Les pronoms personnels sujets ». L'objectif de notre leçon, c'est savoir identifier et utiliser les pronoms personnels sujets. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? On a vu le sujet. C'est quoi le sujet? Alors, le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui désigne les personnes, les choses ou bien les animaux qui font l'action. Il peut être un pronom, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Ou bien un nom propre, Amina, Ahmed, Samira, etc. Ou bien un groupe nominal, la maîtresse, les élèves, le chien, etc. Et pour repérer, pour trouver le sujet, on pose toujours la question qui plus verbe ou bien qui est-ce qui plus verbe. Maintenant, qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Allez, réfléchissez bien. On a déjà vu ça? Vous avez une idée? Non? Ok, c'est pas grave. On va revoir ça aujourd'hui. Alors, concentrez-vous et écoutez bien ce qui va suivre. Prenons ensemble ces phrases. A. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse interroge les élèves. B. Les élèves restent à la maison. Les élèves assistent des cours à distance. C. Karim est fatigué. Karim a joué toute la matinée. Alors, observez bien ces phrases. Oui, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est très bien. Alors, dans chaque phrase, on trouve des groupes de mots qui se répètent deux fois. Prenons la phrase A. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse interroge les élèves. Alors, dans cette phrase, on trouve le groupe nominal la maîtresse qui se répète deux fois. On souligne la maîtresse. C'est très bien. Deuxième phrase. Les élèves restent à la maison, les élèves assistent des cours à distance. C'est très bien. Aussi, dans cette phrase, on a le groupe nominal les élèves qui se répète deux fois. Alors, on va souligner les élèves. C. Karim est fatigué, Karim a joué toute la matinée. Dans cette phrase, on a le nom propre Karim qui se répète deux fois. Alors, on souligne Karim. C'est très bien jusqu'à maintenant. Alors, A. La maîtresse explique la leçon, la maîtresse interroge les élèves. On a dit que le groupe nominal la maîtresse se répète deux fois. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la maîtresse par un autre mot pour éviter la répétition? Est-ce qu'on peut remplacer la maîtresse par d'autres mots, par un autre mot, pour éviter la répétition, pour ne pas répéter la maîtresse deux fois? Est-ce que vous avez une idée? Oui, c'est très bien. Alors, on peut remplacer la maîtresse par elle et on va dire la maîtresse explique la leçon, elle interroge les élèves. Phrase B maintenant.
Les élèves restent à la maison, les élèves assistent des cours à distance. Est-ce qu'on peut remplacer les élèves par un autre mot pour éviter la répétition, pour ne pas répéter les élèves deux fois? Vous avez une idée? Oui? Bravo! Alors on peut remplacer les élèves par « ils » et on va dire « les élèves restent à la maison, ils assistent des cours à distance ». C. Karim est fatigué, Karim a joué toute la matinée. Alors, est-ce qu'on peut remplacer Karim par un autre mot pour éviter la répétition, pour ne pas répéter Karim deux fois? Bravo! Alors, on peut remplacer Karim par « il » et on va dire « Karim est fatigué, il a joué toute la matinée ». C'est très bien. Alors, maintenant, est-ce que vous connaissez le nom de ces petits mots? Comment on les appelle? Elle, il avec S, il, oui. C'est très bien. Ce sont des pronoms personnels. Bravo jusqu'à maintenant. Maintenant, on a la maîtresse, les élèves, Karim. Quelle est la fonction de ces groupes de mots? Quelle est la fonction de ce groupe de mots, la maîtresse? Alors, on sait bien que la maîtresse est un groupe nominal. Mais quelle est sa fonction dans cette phrase? Oui, c'est très bien. C'est un groupe nominal sujet. C'est le sujet qui fait l'action indiquée par le verbe expliquer. Donc, puisqu'on a utilisé elle, il avec S et il, ce sont des pronoms. Et comme on a déjà dit, ce sont des pronoms personnels. Donc, puisque ces pronoms personnels ont remplacé des groupes nominaux sujets, alors on va les appeler des pronoms personnels sujets. Donc, il du singulier, il avec S du pluriel ou bien elle, ce sont des pronoms personnels sujets. Mais est-ce qu'il y a seulement ces trois pronoms personnels sujets? Oui. Très bien. Bien sûr, il n'y a pas seulement ces trois, il y en a d'autres. Alors, les pronoms personnels sujets sont je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. C'est très bien, bravo mes élèves. Maintenant, on a je, c'est la première personne du singulier. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Il ou bien elle, c'est la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. C'est bien jusqu'à maintenant, mes chers élèves? C'est très bien. On continue. Alors, on a dit que je, tu, il, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S, ce sont des pronoms personnels sujets. Alors, dans ces pronoms personnels sujets, on trouve des pronoms personnels sujets singuliers et des pronoms personnels sujets pluriels. Alors, les pronoms personnels sujets singuliers sont je, tu, il, elle. Pour le pluriel, on a nous, vous,
il avec S et elle avec S. C'est bien jusqu'à maintenant? C'est très bien. On continue. Alors, résumons tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les pronoms personnels sujets. Alors, les pronoms personnels sujets remplacent un nom propre ou un groupe nominal déjà cité. Par exemple, Amina entre en classe. Alors, on peut remplacer Amina par un pronom personnel sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est très bien. Alors, on peut remplacer Amina par elle et on va dire elle entre en classe. Prenons un autre exemple. Mes parents et toi mangeaient des frites. Alors, mes parents et toi mangeaient des frites. On peut remplacer mes parents et toi par un pronom personnel sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on va dire vous mangez des frites. C'est bien? C'est très bien. Et on a dit aussi que dans les pronoms personnels sujets, il y a des pronoms personnels sujets singuliers, il y a des pronoms personnels sujets pluriels. Alors pour le singulier, on trouve je, tu, il, elle. Dans le pluriel, on a nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, le pluriel de je, c'est nous. Le pluriel de tu, c'est vous. Le pluriel de il, c'est il avec S. Et le pluriel de elle, c'est elle avec S. C'est bien? Pour vous aider à mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui, je vous invite, mes chers élèves, à regarder la vidéo suivante. Quelqu'un s'est régalé. Oui, figure-toi qu'ils sont depuis tout petit. Qui? Mais de qui tu parles? Oh, c'est vrai, tu peux pas savoir. Mon petit-fils mourra avec son chien Jacques. Jacques allait attraper. Il est très joyeux. Qui est joyeux? Mourad? Voyons, on parle de qui là? C'est parce qu'aujourd'hui, je m'intéresse au pronom personnel. On voit que le pronom il remplace le nom Jacques. Mais regarde ce que fait Jacques. Et là, on me voit courir à la maison. Ah bon, Jacques, maintenant nous devons tout ramasser. Tiens, ici le pronom nous désigne Mourad et moi. Il est le sujet du verbe devant. Comme le montre Mourad, le pronom est presque toujours placé avant le verbe. Et on voit qu'il commande l'accord du verbe. 1, 2, 3, partez! J'avoue que je suis aussi rapide qu'une tortue. Grand-mère est arrivée la première. Oui, mais ils m'ont un peu aidé. Quel tricheur! Voyons, Mourad et Jap. Dans la liste des pronoms personnels, lequel peut remplacer le groupe nominal sujet? Attention, il faut d'abord repérer le verbe conjugué, puis le groupe nominal. Bien joué, Jap. Grand-mère est bien le groupe nominal sujet. Exactement, Mourad. Dans cette phrase, c'est bien le pronom personnel, elle, qui peut remplacer le groupe nominal sujet. Merci, Mourad. Vous, c'est en grammaire que vous êtes les gagnants. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Je m'entraîne, exercice numéro 1. Souligne les pronoms personnels sujets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Oui,
Bravo. Alors, il faut souligner les pronoms personnels sujets qu'on a vus. Quels sont les pronoms personnels sujets qu'on a vus? Très bien. On a je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. A. Nous réfléchissons avant d'agir. B. Tous ces livres sont intéressants. Ils se trouvent dans notre bibliothèque. C. Vous finissez vos devoirs avant d'aller regarder la télé. Allez mes chers élèves, prenez une feuille et commencez à travailler. Et n'oubliez pas, prenez bien votre temps avant de répondre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vous attends. Allez, commencez à travailler. Passons à la correction. Correction. Alors, dans cet exercice, j'ai demandé de faire quoi? Oui, c'est très bien. J'ai demandé de souligner les pronoms personnels sujets. A. Nous réfléchissons avant d'agir. Où est le pronom personnel sujet dans cette phrase? Très bien, c'est nous. Alors, on souligne nous. B. Tous ces livres sont intéressants. Ils se trouvent dans notre bibliothèque. Où est le pronom sujet dans cette phrase? C'est bien, c'est il. Alors, on souligne il. C. Vous finissez vos devoirs avant d'aller regarder la télé. Où est le pronom personnel sujet dans cette phrase? Très bien, c'est vous. Alors, on souligne vous. C'est bien jusqu'à maintenant? Très bien. Exercice numéro 2. Relie chaque groupe nominal avec son pronom. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Très bien. Il faut relier chaque groupe nominal avec le pronom personnel sujet convenable. On a les gens, moi et mon frère, les jeunes filles, l'ogresse, toi et ton cousin. Les pronoms personnels sujets, on a nous, vous, il avec S, elle avec S, et finalement, on a elle. Allez mes petits, prenez une feuille et commencez à travailler. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Allez, travaillez. Passons à la correction maintenant. Correction. Alors, j'ai demandé de faire quoi dans cet exercice? Oui, c'est très bien. Alors, j'ai demandé de relier chaque groupe nominal avec son pronom personnel sujet. On a les gens. Alors, est-ce qu'on peut remplacer les gens par nous, vous, il avec S, elle avec S ou bien elle? C'est très bien. Alors, on peut remplacer les gens par il. Bravo. Mon frère et moi. Alors, ici, je suis en train de parler de moi et de mon frère.
de nous les deux. Alors, on va relier moi et mon frère avec nous. Les jeunes filles, oui, bravo. Alors, les jeunes filles avec elles, car on a les jeunes filles, c'est un groupe nominal féminin pluriel. Très bien. L'ogresse. Très bien, c'est un groupe nominal féminin singulier. C'est pour cela on va relier l'ogresse avec elle. Et finalement, on a toi et ton cousin, c'est avec vous. C'est très bien. Allez, corrigez. Troisième exercice. Remplace le groupe nominal sujet entre parenthèses par un pronom. Alors dans cet exercice, vous allez trouver des groupes nominaux sujets qui sont entre parenthèses. C'est à vous de les remplacer par un pronom personnel sujet. A. Les pommes trop mûres, les pommes tombent de l'arbre. Alors, comme vous avez remarqué, dans cette phrase, on a le groupe nominal sujet, les pommes, qui se répètent deux fois. Alors, il faut remplacer le deuxième groupe nominal sujet, les pommes, qui est déjà entre parenthèses, par un pronom personnel sujet. B. J'adore cette ville. Cette ville s'illumine la nuit. Alors, dans cette phrase, on a le groupe nominal sujet, cette ville, qui se répète deux fois. Alors, il faut remplacer cette ville par un pronom personnel sujet. Réfléchissez bien. C. Ali et Amine sont sages. Ali et Amine ne se disputent jamais. Dans la phrase C, on a Ali et Amine qui se répètent deux fois. D. Ce chien est dangereux. Ce chien a mordu le voisin. Alors dans la phrase D, on a ce chien qui se répète deux fois. Allez mes chers élèves, prenez une feuille et commencez à travailler. Et n'oubliez pas, prenez bien votre temps avant de répondre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vous attends. Allez, travaillez. C'est très bien. Correction. Alors, commençons par la phrase A. Les pommes trop mûres, les pommes tombent de l'arbre. Donc, par quoi ou bien par quel pronom personnel sujet on peut remplacer les pommes? Oui, c'est très bien. Alors, on peut remplacer les pommes par elles, car les pommes est un groupe nominal féminin pluriel. C'est très bien. Et on va dire, les pommes trop mûres, elles tombent de l'arbre. B. J'adore cette ville s'illumine la nuit. Alors, par quel pronom personnel sujet on peut remplacer cette ville? Oui, c'est très bien. Alors, on peut remplacer cette ville par elle. Et on va dire, j'adore cette ville, elle s'illumine la nuit. C. Ali et Amine sont sages. Ali et Amine ne se disputent jamais.
Bravo. Alors on peut remplacer Ali et Amin par il du pluriel. Très bien. Et on va dire Ali et Amin sont sages, ils ne se disputent jamais. Bravo. D. Ce chien est dangereux, ce chien a mordu le voisin. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, bravo. Alors on peut remplacer ce chien par il du singulier. Et on va dire ce chien est dangereux, il a mordu le voisin. C'est très bien. Bravo. Alors, ce que vous devez retenir aujourd'hui, je retiens. Les pronoms personnels, sujet, il, elle, il avec S ou bien elle avec S, remplacent un nom propre ou un groupe nominal déjà cité. Les pronoms personnels sujets de la première et la deuxième personne, je, tu, nous et vous, désignent les personnages qui communiquent entre eux. C'est bien jusqu'à maintenant, mes élèves? Très bien. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez tous compris la leçon d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.